Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu information quand même parce que ça fait un mois, quand je regarde ma dernière vidéo, un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire une petite vidéo information où je parle un petit peu genre de l'absence, de ce que je fais aussi. Donc pour le projet Peugeot bébé, la dernière vidéo que j'ai fait c'était on avance sur le cadre. Donc je me suis plus ou moins arrêté là, j'ai continué ensuite après la vidéo à peaufiner quelques endroits, mais ça me satisfaisait pas vraiment. J'ai lutté aussi pour le sabler, pour le dégraisser. Et donc du coup j'ai contacté deux trois petites personnes et je me suis dégoté un petit compresseur avec un pistolet sableur. Exactement le même que le Mauber avait testé dans une de ses vidéos. Donc ce que je ferai c'est que je vais sabler le cadre pour avoir un rendu plus beau. Malgré le fait que les 95% du cadre soit caché, je veux un rendu quand même assez propre. Ce qui se passe aussi c'est que j'ai pas forcément avancé sur la mode parce que comme vous le savez c'était les fêtes de fin d'année. Il y a eu Noël, Nouvel An. Moi j'ai mes cours aussi à côté donc je finis souvent à 17h. Admettons là il est 17h53, je viens de rentrer, je fais ça en vitesse. Donc il y a aussi mes cours. Je peux pas spécialement bosser au soir comme ça dans le garage de 17 à 20h parce qu'il y a forcément des devoirs et tout ça. Bosser aussi dans le noir quand il caille, c'est pas forcément agréable. C'est toujours mieux d'être au printemps, rayon de soleil, on peut ouvrir la porte de garage, avoir la lumière du jour. Là je bosse avec une lumière de merde, c'est franchement pas cool. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais me concentrer essentiellement maintenant sur le moteur. Je reporte si vous voulez la partie cadre et carrosserie entre guillemets au début printemps, fin hiver début printemps, quand la température sera meilleure rien que pour peindre parce qu'il faut une température adéquate et rien que pour peindre ça sera plus simple. Ensuite comme je vous disais ouais je vais me concentrer sur le moteur parce qu'en fait tout est hyper crade. J'ai deux moteurs, faut que je récupère le bas moteur sur un, que je change les roulements de vélo, les joints spi. Segment non mais il faut que je refasse des joints, que je recommande. Certainement un décompresseur et tout. Donc va falloir tout nettoyer. Ce que je vais faire c'est que je vais me renseigner à droite à gauche d'ailleurs si vous avez des petites astuces pour nettoyer correctement des bas moteurs, un vélo, les pistons, culasses, cylindres, tout ça, je suis preneur. Je ferai certainement, parce que je pense que la plupart c'est de l'alu, je ferai certainement, ou fonte ouais aussi. Les tutos, un tuto ça vous dit, même si j'ai pas beaucoup de communauté, où on plonge dans du vinaigre en ébullition, ça décrasse franchement pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre en route le moteur, repeindre le pot en température haute temp, vraiment faire le moteur en priorité. Et si je vois que le moteur est propre, j'ai juste quelques pièces à commander avant de peindre, ce que je ferai c'est que j'attaquerai tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire la gaine si je peux en acheter, les câbles parce que forcément tout a un prix. Admettons les poignées de frein, je pense que je vais les refaire au Belgum avec une perceuse polish, donc juste pour tout soit chrome. J'ai aussi mes feux, donc les feux je sais que ce qui peut être sympa c'est de les laver comme il faut au dégraissant, les poncer au 3000 à l'eau et passer un coup de vernis dessus pour leur redonner un coup d'éclat. Donc je ferai ça. J'ai aussi des genres de clignotants sur ma brelle, des adaptateurs de feu en plus. Donc ça ce que je ferai c'est que je les restaurerai à part. Comme je disais ouais, tout ce qui est pièces chrome, tout ça j'essaierai de tout redonner un coup de propre. J'attaquerai peut-être les jantes aussi, rien que les démonter pour admettons dégraisser le plateau ou tout un tas de trucs comme ça. Les jantes je vais les sabler malheureusement parce que j'ai pas les moyens de racheter une jante entière. Ou à la rigueur, je sais que dans la région, près de la Bassée, parce que moi je suis du Nord, je sais qu'il y a un gars qui remet des cerclages de roues. Je sais pas les tarifs ni rien, donc ça va être compliqué. Donc ça c'est à peu près pour le projet bébé. Je me suis vu aussi acquérir à Noël un troisième cyclo. Donc alors je vais vous faire une petite devinette. Alors ça va en deux roues, moteur, ça reste un deux temps, ça reste assez ancien. Je peux dire que c'est un couleur deux tons, essentiellement du bleu et du blanc. C'est pas une Peugeot bébé, une Peugeot chaudron, si jamais. Ça reste dans l'esprit mauve, vintage, tout ça.
mais ça s'éloigne un peu, enfin non, pas tellement, mais ça reste dans la mode, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc déjà le moteur n'est pas au même endroit, donc là je vous ai assez bien aidé. Je pense que vous allez trouver facilement en commentaire. Donc ce que je fais, c'est que je me mets du coup sur le moteur. Je vais certainement faire des petites prises comme ça à droite à gauche, parce qu'il faut également que je rectifie mes plans sur du papier et un marbre, parce que je pense qu'avec le temps tout a dû bouger, donc pour dire de faire un truc propre et repartir sur une base saine, parce que ça sert à rien de remonter une brêle si tout est dégueulasse à l'intérieur et ça pète comme une patate quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. La vidéo est pas super longue, enfin je dois faire déjà quelques minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et j'enchaîne directement avec le moteur. Petite chose, je vais bientôt changer mon PC d'ici 1 ou 2 semaines. Donc s'il n'y a pas de vidéo, c'est certainement parce que j'ai pas fini de monter ma vidéo, parce que justement je change de PC. Celui-ci s'en va et un autre arrive. Mais le problème c'est qu'il est en rupture de stock et je sais pas quand est-ce qu'ils vont être approvisionnés. Donc j'attends et je vous tiens au courant. Allez, tchuss!